Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Un podcast pour bien démarrer la semaine où je vous partage mon secret pour rester dans la joie et la paix. C'est d'ailleurs le titre de ma chaîne, malgré les épreuves. Eh bien, c'est très simple. Mon secret, c'est que je me nourris à la source divine. Et cette source divine, eh bien, c'est tout simplement l'Eucharistie. Et dimanche, voilà, j'ai assisté à la messe. C'était une magnifique messe et j'en suis ressortie avec beaucoup de force, beaucoup de joie. Vraiment, cette union avec le Christ, c'est vraiment, frères et sœurs, c'est la source de votre force. C'est ça qui va vous aider dans votre vie, dans votre quotidien. Et pour vous parler un petit peu de mon cas personnel, il se trouve que dimanche, donc, j'allais à la messe de mon quartier, à l'église de mon quartier. Et donc, j'étais pas très très loin, j'allais à pied. J'avais quoi, quelques minutes à marcher, mais j'étais très très faible. Et vraiment, c'était difficile pour moi d'y aller. Mais vous voyez, je n'attends jamais d'être en forme physiquement pour aller à l'église, parce que c'est un petit peu l'erreur, c'est que quand on commence comme ça à dire j'irai à l'église quand je serai en forme, et bien finalement on trouve toujours des excuses pour pas y aller. Et c'est exactement le contraire qui se passe. C'est que j'étais pas en forme, j'y suis allée. Il s'est trouvé que tout le monde était rempli de joie. On a eu un accompagnement à la guitare qui était vraiment très chaleureux. J'ai retrouvé une paroissienne avec qui je m'entends très bien. C'est vraiment une personne très courageuse, de bonne volonté, qui a des problèmes de santé comme moi, mais qui est vraiment quelqu'un de très positif et qui partage comme moi, c'est vraiment cet amour de l'Eucharistie. Et voilà. Et donc en fait, je suis repartie de l'église renforcée en me disant que voilà, les épreuves que Dieu permet dans nos vies, ça ne n'est jamais pour nous contrister, mais pas du tout, au contraire. C'est pour nous rapprocher encore plus de Dieu. Et on est toujours encouragé par Dieu. Il nous récompense toujours de nos efforts. Et je suis ressortie vraiment avec voilà, un très très bon état d'esprit. J'étais vraiment dans la paix, dans la joie. Et je me disais, voilà, je sentais que Jésus me disait, Séverine, aie confiance, tu es ma fille bien-aimée, je suis avec toi. Donc, je ne te laisse pas tomber. Et c'est un petit peu le message que Jésus veut nous donner à chaque messe. Donc, s'il vous plaît, frères et sœurs, si vous ne le faites pas déjà, allez à la messe tous les dimanches. Et si vous faites déjà si vous allez déjà tous les dimanches à la messe, soyez bénis. J'imagine que vous en retirez beaucoup de paix, de joie. Eh bien, essayez d'y aller plus encore dans la semaine. Il se trouve que moi, en plus, la semaine dernière, j'ai pu y aller vendredi, samedi, dimanche. Donc là, c'était vraiment le feu d'artifice. Et ça me booste pour la semaine et pour, voilà, être prête à franchir tous les obstacles qui se mettront sur la route, parce que vous savez que les chrétiens, on a beaucoup d'obstacles qui se mettent sur nos routes, mais ça fait partie de notre lot de chrétiens, parce que rappelons que Jésus a dit que si on voulait le suivre, il fallait être prêt à porter sa croix, mais il a aussi dit que son joug était facile à porter. Voilà, et qui nous garderait dans sa paix. Je suis doux et humble de cœur. Marchez à ma suite et vous trouverez la paix, c'est ce que nous dit le Christ. Et justement, les différents obstacles s'offrent à nous, eh bien, aujourd'hui est présentée à l'Assemblée nationale une loi mortifère, la loi sur l'euthanasie. Alors, je reviendrai là-dessus mercredi, mais je remercie le Seigneur de m'avoir donné beaucoup de force parce que, voilà, on n'est pas triste, on n'a pas peur, on est au contraire, on est boosté pour le combat contre le mal. Et je vous propose que on termine ensemble un Notre Père. On va vraiment prier de tout notre cœur pour que les députés rejettent cette proposition de loi sur l'euthanasie. Rappelons que tuer est un interdit fondamental dans toutes les sociétés et encore plus quand on est chrétien, puisque ça fait partie des 10 commandements. Et l'euthanasie, c'est simplement vouloir demander à des médecins, des infirmiers, de tuer des patients. Ni plus, ni moins. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
Amen. Saint-Esprit, nous te demandons de venir avec puissance sur les députés de l'Assemblée nationale en France et sur toutes les personnes qui auront des décisions à prendre concernant cette proposition de loi sur l'euthanasie. Viens les inspirer par ta force de discernement, par ta force d'intelligence, par ta force de vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de mal. Amen. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast, merci de liker, de mettre un commentaire et de partager. On se donne rendez-vous mercredi. C'est un rendez-vous très important parce que je vais vous révéler ce qui se cache derrière cette loi de l'euthanasie, un projet de société anti-chrétien, ni plus ni moins. D'ici là, restez dans la paix et la joie. Rendez-vous mercredi. À bientôt.